Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous voici dans la troisième conférence donc, du cycle des conférences 2020, du Zodiac Force de Proposition. Donc, c'est la conférence du Lion, qui fait suite, du coup, au Verseau et au Taureau. Donc, qui sont, et qui va ensuite être sur le Scorpion, qui sont les signes qu'on a appelés de la croix fixe. Du coup, des signes de milieu de saison. Donc, Verseau, Taureau, Lion, Scorpion. Alors, j'en profite juste pour rappeler que ces énergies du zodiaque ne s'adressent pas spécialement à tous ceux qui sont, par exemple, du signe du Lion. Si vous êtes venu juste parce que vous êtes Lion et vous voulez en savoir juste plus sur vous-même, c'était pas le bon endroit. Non, en fait, c'est des grandes énergies conscience, c'est des grands archétypes, c'est des grands principes, en fait, qui s'adressent à l'ensemble de l'humanité. C'est des grands archétypes, même psychologiques, qui peuvent nous éclairer un peu plus sur ce qu'on est, vers où on peut aller fondamentalement. Par exemple, vous l'avez bien vu la dernière fois avec la conférence du Taureau, vous avez vu qu'on a parlé de thèmes qui ne s'adressaient pas du tout aux natifs du Taureau. On a vu combien, en fonction après de notre sensibilité, mais on pouvait donc être sensible à cette énergie du Taureau et développer soit l'aspect désir, soit l'aspect aspiration, soit l'aspect volonté, en fonction du degré de sensibilité. Mais désir, aspiration, volonté, ce n'est pas que des attributs des natifs du Taureau, ça s'adresse à toute l'humanité, à tous les aspirants, à tous ceux qui cherchent. Donc, voilà, déjà, ça c'est important de remettre ça bien en lumière. Le lion, cette énergie conscience du lion, qu'est-ce qu'elle va éclairer, qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler? En fait, elle va nous faire travailler la conscience de soi. C'est vraiment une énergie qui cherche vraiment à faire travailler, à éclairer, à mettre la lumière sur la conscience de soi, l'identité, l'être. On dit qu'il détient la clé de l'identification, le lion. Qui suis-je? Qui suis-je, moi? Donc c'est vous dire que vous soyez lion, qu'on soit lion ou taureau ou n'importe quel signe, c'est des questions qui sont présentes. Ça ne s'adresse pas qu'à un individu. Et c'est même intéressant, on avait fait l'analogie avec l'animal taureau quand on a fait le taureau, et là par rapport au lion, ne serait-ce que l'animal, on voit bien qu'on dit que c'est le roi des animaux, le roi de la jungle. Tout de suite, il sait qui il est. C'est pas le petit scarabée ou le moustique au milieu de la masse, comme ça, indifférencié. Non, c'est le roi des animaux, et on sent qu'il a une identité propre. Rien que déjà, le côté être est déjà là. Après, un peu plus ésotériquement, chaque signe, c'est intéressant de savoir que chaque signe en fait est relayé relaie son énergie en fait dans le système, à travers le système solaire par des planètes. Chaque signe est associé à des planètes. Par exemple, le Taureau est associé à Vénus et à Vulcain. Jupiter, le Verseau qu'on a vu au début est associé à Jupiter, à Uranus. Et le Lion, c'est le seul signe des 12 qui a pour astre associé non pas des planètes, mais le Soleil, qui est une étoile. C'est le seul des 12. Donc il a une spécificité propre. Et ce qui est intéressant, c'est que le Soleil, il a pour symbole un point dans un cercle. Qu'on peut, du coup, il y a une telle association entre ce signe du lion et le Soleil qu'on peut même associer le symbole du lion au symbole du Soleil. C'est comme si on parle du symbole du soleil, on parle comme ça du lion. En tout cas, des choses, d'ailleurs, quand je vous disais que c'était relié à la conscience, à l'être, à la conscience de soi, on voit bien que ce point, il peut représenter justement l'être au centre de toute forme, au cœur des formes. Je suis ce point, je suis quelqu'un. Exactement comme le soleil qui demeure au sein du système solaire, donc de ce cercle qui représente l'ensemble du système solaire. Donc voilà, ça nous parle de cette notion d'être. Et dans l'histoire de l'humanité, du coup, il va proposer à l'ensemble de l'humanité de découvrir son être, de découvrir qui elle est. Et dans un premier temps, ça va se traduire par la découverte de ce qu'on appelle la personnalité. Le lion est souvent associé d'ailleurs à la personnalité. Et ce qui est même marrant au niveau astrologique, intéressant, c'est que dans la ronde du zodiaque, le lion, il fait suite au cancer. Il y a bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Cancer et lion. Et
le cancer, en fait, il est associé à ce qu'on appelle la conscience de masse, la conscience de dépendance. Je ne la refais pas parce qu'on l'a beaucoup développé dans d'autres conférences, mais très rapidement, quand je vous parle de l'évolution de l'humanité, on a vu qu'il y avait la conscience de l'humanité, elle involuait, elle descendait dans la matière, puis après, hop, elle progressait, elle remontait. Et tout le départ de l'humanité, en fait, de conscience de masse, de dépendance, on l'appelle la conscience cancer. Là où les individus sont un peu indifférenciés, là où c'est les valeurs de la tradition, du travail, de la famille, et puis ils suivent un groupe, ils sont complètement dépendants d'un groupe ou d'un chef. Donc, on l'appelle la conscience cancer. Et le lion, l'énergie lion, il va mettre un coup de patte dans la fourmilière et il va pousser les individus indifférenciés à s'individualiser et à construire leur personnalité, leur être propre. C'est pour ça qu'on dit que la conscience lion est associée justement à la conscience personnelle, à la conscience de soi. C'est lui qui va permettre de construire la personnalité. C'est une énergie comme ça qui impacte l'ensemble de la planète, impacte l'ensemble de l'humanité, et son énergie propre va pousser à cela. Et même d'ailleurs, si vous connaissez très peu l'astrologie, vous savez qu'il est, j'allais dire, de notoriété publique que le signe du lion, voilà, généralement, c'est quelqu'un qui rayonne, qui sait qui il est, une personnalité forte. Voilà, on dit souvent rayonnant comme un lion. Bon, c'est déjà associé à cet aspect-là. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que le lion, il a une grande sensibilité. Et c'est grâce à cette extrême sensibilité qu'il va construire sa personnalité. Quand je dis le lion, encore une fois, c'est nous. Hein, on a une extrême sensibilité en tant qu'être humain, et grâce à ça, on va pouvoir construire notre personnalité. Voyons ça de plus près. En fait, au départ, le lionceau, on va dire, le petit lion qui n'a pas encore construit sa personnalité, eh ben, il est très peu sûr de lui. En fait, il ne sait pas trop qui il est. Il a cette énergie en lui qui va le pousser à chercher, mais il ne sait pas trop. Alors, grâce à sa sensibilité, au lieu de chercher à l'intérieur de soi qui il est, au départ, il va regarder à l'extérieur, le regard des autres. Est-ce qu'il va être très très sensible au regard des autres? Il va essayer telle qualité, tel comportement, et puis est-ce que les autres, comment ils réagissent? Est-ce que les autres m'aiment quand je suis comme ça? On verra que le signe du lion est très relié à l'amour, on va le voir un peu après, et du coup, la notion d'être aimé est très importante. Est-ce que je suis aimé quand je fais ça? Est-ce que je suis aimé quand je me comporte de cette manière? Il va regarder vraiment dans son entourage, dans les gens qu'il aime, les copains, la famille, eh ben, tiens, si il est reconnu quand il se comporte de telle manière. C'est un peu comme à la maîtresse, on dit si tu te comportes bien, tu as un bon point. Au bout de 3 bons points, tu as une image. Au bout de 3 images, tu as le bisou de la maîtresse. Donc on est là, on est attentif, et puis on va se comporter comme ça. Juste petite parenthèse, c'est que plus l'entourage, et notamment les parents, sont ouverts, ben plus les enfants ont la possibilité d'exprimer, d'essayer certaines qualités, certains comportements, et de se les voir reconnaître. Du coup, ils peuvent essayer, puis aller de plus en plus vers qui ils sont rapidement. S'ils sont dans un cercle très fermé, en disant, dès qu'ils essayent un truc, bon, non, c'est pas ça, ou, ils vont se conformer très vite à ce que sont les parents. Et il va y avoir du mal à trouver vraiment qui il est très rapidement, fondamentalement. D'ailleurs, même on pourrait dire, les enfants, très tôt, si on était vraiment à l'écoute, on pourrait reconnaître déjà les tendances qu'ils ont. Les tendances qui sont plus introspectives, plus intellectuelles, plus manuelles, plus spirituelles déjà. Et on pourrait les accompagner dans leur propre vocation, les reconnaître pour ce qu'ils sont. Mais bien souvent, voilà, on se conforme à ce que les autres aiment de nous. Mais quoi qu'il en soit, à partir de là, on va jouer ce rôle. On va jouer le rôle que les gens reconnaissent en nous, qu'ils aiment bien en nous. Quand je suis gentil, quand je suis sportif, quand je suis ingénieur comme mes parents, quand je chante ou quand je dis pas grand-chose, ou quand je fais ceci, si on m'aime, eh ben, je vais jouer ce rôle-là. Et je vais m'identifier, l'identification. Il va s'identifier à ça. Il va devenir ça. Et puis, en avançant comme ça, tout doucement, eh ben, il va dire, mais il va être reconnu, il va être aimé pour ça, par ses parents, puis de plus en plus par d'autres personnes qui sont un peu comme ça. Et puis il va dire, mais ouais, en fait, je suis quelqu'un de bien quand je me mets dans ce rôle-là. Et puis finalement, ouais, je m'aime bien. Et puis la sensibilité, elle va être de plus en plus tournée vers soi. Elle va se rendre compte qu'il a des qualités. Il va développer à travers le rôle qu'il joue, à travers le rôle qu'on joue, on va développer des qualités. Et on va dire, bah ouais, j'ai telle compétence, j'ai telle qualité, je le fais bien. On va commencer de plus en plus à s'aimer soi-même grâce à ce rôle-là.
Et c'est intéressant parce que ça nous permet de commencer à prendre conscience de nos qualités, de nos compétences. Et bon, en avançant comme ça, la sensibilité, elle opère une sorte de transfert. On va être de moins en moins sensible au regard des autres, ce que les autres pensent de nous, et on va être de plus en plus sensible à soi-même, à ses qualités. Ah, je commence à m'aimer comme je suis. Je commence à être quelqu'un. Maintenant, ce que pensent les autres de moi, de plus en plus, je commence à m'en foutre. Là, un transfert de sensibilité. Et c'est comme ça que tout doucement, le lionceau va devenir un petit peu lion, va prendre confiance en lui, voilà, je sais de plus en plus qui je suis. Et puis, il va avancer comme ça et il va avoir de plus en plus un rayonnement. Il va rayonner exactement comme le soleil qui rayonne de plus en plus. Plus sa sensibilité va être confiant en lui, conscient d'être quelqu'un de spécifique, d'unique, grâce à ce rôle, il va commencer à rayonner quelque chose. C'est intéressant, c'est de voir psychologiquement d'où vient ce rayonnement. En fait, il y a rayonnement, exactement comme dans le Soleil, d'où vient le rayonnement du Soleil, il y a rayonnement quand il y a fusion dans le Soleil au niveau des atomes d'hydrogène. La fusion des atomes d'hydrogène, en fait, donne le rayonnement solaire. Et à l'intérieur de la personnalité, c'est la même chose. Quand il y a fusion, mais fusion de quoi? Quand il y a fusion des corps, des trois corps. Quand il y a fusion des trois corps, mental, émotionnel et physique, eh bien, il y a un rayonnement qui s'opère. C'est-à-dire qu'une fusion des trois corps, par exemple, mentalement, je sais ce que je dois faire. Émotionnellement, j'ai le goût pour ça, et physiquement, je le fais. Du coup, il y a une sorte je suis en accord avec ça, je suis en accord avec moi-même, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et je n'ai pas de dualité, je suis en unité, et du coup, ça rayonne quelque chose. Par contre, vous voyez bien, quand on est en dualité, quand il n'y a pas d'accord entre les différents corps, quand on pose des questions, mais qui suis-je, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je suis là, il y a une sorte de dualité, puis on n'est pas bien, et il n'y a pas vraiment de rayonnement. Le lion, au bout d'un moment, la personnalité fait que, voilà, il sait qui il est, parce qu'il n'a plus de doute, il a confiance en lui, il a confiance en son projet de vie, en sa direction, il a envie de le faire, et il le fait. C'est cette unité intérieure qui fait que ça génère vraiment un rayonnement. Quand il y a dualité, quand il y a deux intérieurs, il n'y a pas de rayonnement. Par exemple, j'ai un boulot alimentaire, mais en fait j'aimerais peut-être être peintre, ça fait longtemps que j'aimerais être ça, mais bon finalement non, c'est peut-être pas raisonnable, bon, finalement je vais rester dans... Voilà, puis on sent qu'on n'est pas bien, il y a une dualité, puis on reste comme on est, et il n'y a pas ce rayonnement-là de personnalité. Ou alors quand le mental n'est pas tout à fait construit, et du coup on aimerait faire si les corps émotionnels disent j'aimerais devenir ça, j'aimerais, mais il n'y a pas de force mentale suffisamment puissante pour organiser, pour se concentrer dessus, pour mettre en place cela, tenir vraiment le projet. Et du coup, il n'y a pas d'union et d'unité avec ces trois corps, et il n'y a pas le rayonnement propre d'une personnalité qui sait qui elle est et qui maintient un projet jusqu'au bout. D'ailleurs, des fois il y a des rayonnements, il y a d'autres rayonnements, mais qui sont aussi beaucoup plus petits. C'est des rayonnements, par exemple, vous avez acheté quelque chose, en fait vous avez fusionné avec votre désir d'acheter, puis vous l'avez fait. Il y a une sorte de fusion de quelque chose, et vous êtes content, ça rayonne. On a acheté un truc, ou alors vous faites du sport, vous êtes ok, vous avez décidé un peu de faire du sport, là, vous avez le goût, vous le faites, puis vous rayonnez. Il y a quelque chose d'un rayonnement. Mais ça, c'est un rayonnement du petit moi, c'est un petit rayonnement. Le rayonnement vraiment d'une personnalité construite, c'est un rayonnement qui, comment dire, où il y a vraiment une volonté créatrice qui cherche à unifier les trois corps. C'est-à-dire qu'il y a un projet, il y a une vision, il y a un projet à long terme, il y a un projet créateur. C'est pour ça qu'on dit qu'on développe souvent notre personnalité au travail, quand on commence un travail, quand on s'initie dans un projet et on le met en place jusqu'au bout. Là, d'un coup, il y a une unification des trois corps et il y a vraiment un rayonnement qui se met en place. On dit qu'une personnalité construite, en fait, c'est quand elle est consciente vraiment d'elle-même, elle est consciente des qualités, des compétences, de ce qu'elle amène au monde, de ce qu'elle est capable d'amener au monde, à la société, aux autres. Aussi du rayonnement qu'elle peut avoir, de l'influence qu'elle peut avoir de son rayonnement par rapport aux autres, des qualités qu'elle a. C'est quelqu'un de fiable, d'efficace, sur qui on peut compter et qui a un projet de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment une personnalité. C'est vous dire que ce n'est pas si facile. En fait, vraiment une personnalité construite, ça met du temps. On met des vies et des vies, en fait, à construire une personnalité. Des fois, on l'est,
où on l'a été à certains moments, et puis des fois, voilà, c'est le corps émotionnel, et puis on ne sait plus trop qui on est. D'ailleurs, quand on n'est pas vraiment une personnalité construite, c'est souvent le corps émotionnel qui parle, qui est très, du coup on est très volatile. Oh, ouais, ben, un jour j'aimerais faire ci, puis on se laisse porter au gré du vent. On n'a pas une direction fixe qu'on met en place et un projet à long terme. On part d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Mais du coup, au fil du temps, on la construit. Et c'est pas si facile, ça met beaucoup de temps pour le faire. Mais c'est intéressant donc de connaître ce processus-là de personnalité et donc de conscience de soi. Ça donc, c'est la personnalité donc, qui avance, qui est construite. Et on va voir quand il y a une personnalité de plus en plus construite, et du coup en nous-mêmes, parce que si vous êtes là, voilà, on a tous un degré minimum de personnalité déjà construit, vu qu'on a un mental, un émotionnel, on est allé à l'école, on a appris à se concentrer quand même sur quelque chose, on a essayé de mettre en place des projets, on en met en place, on tient, on commence à être fiable, on peut compter sur nous. Et bien, de plus en plus, dans cette personnalité lion, va émerger trois qualités particulières qu'on appelle la volonté de gouverner, la volonté d'unifier et la volonté d'illuminer. En fait, la volonté de gouverner. Au départ, cette qualité-là, elle va se faire déjà par rapport à soi-même. Comme je vous disais, on a une sorte de volonté à gouverner ces trois corps, pour pas qu'ils partent dans toutes les directions et qu'on puisse réaliser ce qu'on a. Donc on se gouverne soi-même. Je deviens le régent, le gouverneur de ma vie. Et puis, de plus en plus, on va se rendre compte que, tiens, l'entourage, l'entourage qui est autour de moi, au début, ça peut être moi-même, hein, ce cercle, mais ça peut être aussi un entourage un peu plus grand, ça peut être mon frère, ma famille, ça peut être des amis, une association, un couple, bon, peu importe. Il y a une sorte de volonté aussi de gouverner au sein de ce milieu-là, c'est-à-dire de diriger. Souvent, ça vient, d'ailleurs, pas souvent, mais ça vient souvent de la vision qu'on a de soi-même, du projet. En fait, quand tu as une vision de projet à long terme, en fait, ça donne comme un peu le capitaine de bateau qui a une vision, il sait où il va. Les matelots, ils ne savent pas trop, ils font confiance au capitaine, et le capitaine, il tient le gouvernail, c'est la même racine que gouverner. Et il sait où il va. Et en fait, une personnalité qui sait où il va, qui a une vision à long terme, il a automatiquement une capacité à gouverner des gens qui ne voient pas, qui n'ont pas forcément de vision. Et du coup, pour une personnalité, il y a toujours des gens j'allais dire, qui ne voient pas à gouverner, à diriger. Et c'est une tendance qui se développe dans notre milieu. Mais cette tendance j'allais dire, à gouverner, elle n'est pas sans poser des problèmes. Ça pose des problèmes dans les relations, ça pose des problèmes dans notre société. Parce que je vous dis, le monde extérieur, souvent je dis, c'est le reflet de notre monde intérieur. C'est-à-dire dans notre société très individuelle, très lion, cette tendance à gouverner, ça donne toutes les déviances autoritaires. De vouloir s'imposer à l'autre, forcer l'autre. On peut le voir partout, mais ne serait-ce que dans un couple. Combien il y en a qui, ça peut être d'un côté ou de l'autre, hein, mais quand on cherche à dominer l'autre, à lui imposer notre direction, puis à montrer que c'est vraiment nous le chef. Mais combien d'enfants aussi à l'école ou en famille se sont plaints d'abus de pouvoir du maître, de la maîtresse ou d'un parent, avec les dégâts qu'on connaît. Même en politique, la politique est très reliée au monde du lion ésotériquement, où fondamentalement, non pas fondamentalement, mais quand tu es un politique, tu cherches à gouverner ton milieu, à donner une direction, une vision. Mais toutes les déviances qu'il peut y avoir d'imposer sa politique de manière autoritaire, par la peur, par l'intimidation. Donc ça va du petit chef de parti, mais aux grands dictateurs qu'ont connu l'humanité. Par cette qualité de volonté, cette déviance de volonté de gouverner. D'ailleurs, Mussolini était lion, Napoléon était lion. On dit d'ailleurs que même tous les grands dirigeants, dictateurs ou pas, ont quelque part dans leur thème astrologique quelque chose en lion, pour avoir cette capacité de gouverner. Mais je ne parle pas des relations sexuelles imposées, où il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait imaginer. Mais même nous, même dans les ateliers des fois qu'on propose, des petits groupes de travail, pourtant on est loin d'être des dictateurs. On est plutôt des gens qui essayons justement de trouver les justes relations. Mais regardez combien des fois on se surprend
à vouloir imposer notre point de vue, notre idée personnelle aux petits groupes qui travaillent avec nous. Oh, pas d'une manière par force ou en hurlant, mais de manière très subtile. Jusqu'à ce que... Ah oui, c'est bon, là, maintenant le groupe pense un peu comme je pense, donc ça va, je suis bien. J'ai dirigé. Donc voilà, c'est une tendance qu'on peut avoir, plus on est une personnalité. Et puis, la deuxième, c'est la volonté d'unifier. Ça aussi, elle est intéressante, elle va se développer de plus en plus quand la personnalité est forte. D'abord, c'est comme je vous disais, c'est unifier, c'est rassembler autour de quelque chose, de quelqu'un. Et bien, au départ, on le fait envers soi-même. Comme dit, on unifie ces trois corps autour de notre volonté. Et puis, comme je disais, au niveau des autres, on cherche comme quand on cherche à gouverner, on cherche à unifier. On ne cherche pas à gouverner juste une seule personne en général. On cherche, plus on a un entourage, plus on cherche à ce que autour de nous, ça soit unifié. Et ça vient aussi du fait que, en fait, il y a une fusion nous-mêmes avec notre projet. En fait, une personnalité développée, elle fusionne, elle devient un avec son projet. Elle dépense de l'énergie, tout son temps, tout son argent. C'est pas comme ça de temps en temps en dilettante. Elle devient un. Le projet qu'elle a, c'est elle. Elle et le projet ne font qu'un. Il n'y a plus de dualité entre soi-même et le projet qu'on a. Elle devient tellement ce projet que ça donne un rayonnement absolument génial qui fait que ça attire. C'est un rayonnement magnétique qui vient unifier des gens autour. Pour prendre des caricatures, pensez à Elon Musk par exemple, ou des Zuckerberg, ou des gens qui vivent complètement dans leur projet, qui font qu'un avec ça, et du coup qui créent une aura et un magnétisme qui fait que ça attire autour d'eux un nombre de personnes considérable. Mais même Freud, des gens, des Nietzsche, des gens qui étaient dans leur projet, automatiquement ça attire, et ça, comme si ça attirait des gens qui avaient cet atome crochu en eux, et qui avaient ces mêmes vibrations, et ça crée un groupe qui se reconnaît un petit peu au sein de la personne, au sein de ce projet. On pourrait dire qu'il y a un peu d'Obama dans tous les démocrates, où il y a une chanteuse qui disait « il y a un peu de moi dans chacun de vous » à ses fans. Donc il y a un peu ce côté comme ça, cette volonté comme ça d'unifier notre milieu. Et là aussi, il y a des déviances, des déformations de cette qualité d'unifier, qui sont de l'ordre, par exemple, de chercher à rassembler autour pour briller soi-même. Être une star. Star, c'est une étoile, on brille. Avoir du monde autour de nous, on cherche à unifier pour être élevé sur un piédestal. Combien de stars ont témoigné par la suite d'être tombés de leur piédestal et avoir été accro comme ça à cette notion de groupe, à cette notion d'être au centre, d'être au milieu, et d'avoir unifié comme ça des personnes, et de maintenir des gens autour d'eux, être au centre des caméras. Donc ça, c'est tout le star system de nos sociétés actuelles, c'est la déviance de cette déformation de volonté d'unifier. Il y en a même qui sont allés jusqu'au suicide, à Vinci récemment, Kurt Cobain il y a longtemps, il y en a qui ont fait des grosses dépressions, parce que justement, le pire c'est que ça, à un moment donné, c'est une autre déformation, ça cristallise, c'est-à-dire qu'on est obligé de répondre à ce que l'image qu'on a donnée au groupe. Et si on veut changer, mais le groupe dit « mais non, moi ce que je veux c'est ça, c'est ce que tu nous as donné comme image ». Et du coup, ça nous empêche d'avancer. On n'est même plus tellement vrai. Pour être reconnu, pour être aimé, eh ben, on va se conformer à cette image que le groupe nous renvoie, que nous-mêmes on a donnée au départ, par le rôle qu'on jouait. Mais le groupe est une grosse force comme ça de miroir, qui fait que la déviance, c'est qu'on n'est plus tellement vrai, on devient ce que le groupe veut qu'on soit. Donc ça, c'est la déformation aussi de cette notion d'unifier. L'autre déformation, c'est qu'on peut unifier des gens autour de nous, mais ça donne ce qu'on appelle le corporatisme. C'est-à-dire qu'on a une vision, on unifie des gens, et puis tout le groupe a cette vision, mais souvent c'est contre une autre. On unifie une nation, des fois contre une autre nation, une équipe contre une autre équipe, une association, des fois même automatiquement contre une autre association. On a d'autres idées. Même notre groupe de méditation ou nos techniques de yoga sont meilleures que les autres. Et c'est comme si ça crée des fois une bulle isolante, le groupe, qui nous met presque en séparation avec les autres groupes. Ça peut être une des déformations aussi. On va y revenir par la suite. Et puis la troisième qualité, c'est la volonté d'illuminer. Troisième qualité donc du lion. Illuminer,
Alors il y a dans un premier temps quelqu'un qui est justement dans son projet de vie, cette personnalité-là, elle va illuminer, ça vient de l'intelligence créatrice, la lumière, la connaissance. Elle va chercher déjà à attirer des connaissances à soi pour développer son projet. Il faut des connaissances, il faut connaître, il faut de la lumière. Il faut s'illuminer soi-même pour avancer dans sa vie. Il faut attirer des connaissances si on veut être quelqu'un. Et puis, cette qualité va aussi se répandre aux autres. On va chercher à illuminer les autres, à faire connaître certaines choses, à leur montrer un peu la lumière là où il y a l'obscurité, là où ils ne voient pas certaines choses. C'est très relié du coup à la volonté de gouverner. Mais on va apporter les connaissances pour qu'il y ait un peu illumination. Et que ce soit un prof qui cherche à dire voilà, ma matière, c'est important que vous étudiez l'économie, la géographie, le français. Vous rendez pas compte l'importance de ça. Il y a obscurité. Je vous apporte l'illumination quelque part de savoir pourquoi c'est nécessaire de faire ça. Un prof, mais ça peut être un visionnaire qui dit mais ce que j'ai trouvé là, vous ne vous rendez pas compte, pour l'instant vous êtes dans l'obscurité, mais voilà pourquoi c'est important de développer ça, pourquoi c'est important d'être subventionné, d'avoir des actionnaires, pourquoi voilà, il y a cette volonté d'illuminer comme ça tout un groupe. Ou même un écologiste. On peut même des fois se reconnaître. On a une cause écologique ou un truc comme ça. Et puis voilà, on cherche, il y a tout un groupe autour de nous et on cherche à faire comprendre. Mais je ne comprends pas que vous ne compreniez pas qu'il faut arrêter de polluer. Il faut arrêter de consommer comme ça. Donc on veut illuminer les gens autour de nous quand on a une personnalité construite. Apporter de la lumière, illuminer, de la compréhension. Ça aussi, ça a des déformations, des déviances. C'est-à-dire que dans le premier temps, on peut juste chercher à acquérir la connaissance, la lumière, pour soi-même. Mais du coup, on s'enferme là-dedans. On s'enferme, on attire, on se referme des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas pour partager aux autres, on s'isole des autres. On devient froid quand on attire la connaissance juste pour soi-même. La connaissance est faite fondamentalement pour être partagée. Et puis, l'autre, qui est relié, c'est que des fois, on cherche à apporter la lumière, à illuminer, quel que soit le sujet, mais en cherchant pour se mettre en avant. C'est-à-dire, moi, je connais plein de choses, je sais plein de choses, et je vous dis ce qu'il faut faire. Mais du coup, d'avoir la pleine connaissance, d'en mettre plein la vue. Ça aussi, c'est la personnalité, elle tombe souvent dans ce piège et cette déformation-là, d'apporter la connaissance pour se mettre soi-même en avant. Que ce soit dans des soirées, que ce soit à n'importe quel domaine de notre vie. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, ça amène le sentiment d'orgueil et de supériorité. On se sent supérieur. Moi, je sais pour les autres. Et ce qui est intéressant, la conséquence et la déformation, c'est que ça va empêcher toute collaboration. Et on voit des personnalités très fortes qui sont sûres d'avoir raison, essayer de partager vraiment avec elles, de faire valoir votre point de vue pour échanger, c'est pas possible. Elle est tellement sûre d'avoir raison qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas échanger. Ça coupe la coopération. Le fait de la déformation de vouloir illuminer à tout prix et de moi j'ai raison et je sais pour l'ensemble, je sais pour tout le monde. Donc ça c'est une déformation inéluctable quand on a une personnalité de plus en plus forte. Or si notre personnalité est très peu développée, on aura très peu de volonté de gouverner, d'unifier et d'illuminer. Il y a plein de degrés de cela en fonction de la puissance et la force de la personnalité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que au départ, ce que je vous disais, la personnalité, d'abord c'est elle, ça, juste son petit milieu à elle. Mais après, elle se rend compte que son centre, mais tiens, c'est que le bord extérieur d'un cercle plus grand, d'un monde plus grand. Elle va s'ouvrir, du coup là on revient avec la sensibilité, elle va commencer à s'ouvrir du coup à d'autres formes. Ah, mais je ne suis pas tout seul, je vous disais, il y a mon frère et ma soeur, tiens, ça donne un autre univers. Et je vais chercher à devenir le centre de cet univers. Et dans ce nouveau centre, chercher à gouverner, à unifier, à illuminer. Et puis de la petite famille, ça peut devenir à l'école, tiens, je commence à m'ouvrir, mais il y a encore un centre, il y a un univers, je suis sensible au monde des formes autour de moi, je découvre. Je dis que l'individu est très sensible, le lion est sensible. Je découvre qu'il y a un autre univers. Il y a des amis à l'école. Bon, je suis un peu perdu au départ. Il y a tout ça, Et puis tout doucement, je vais rentrer dedans et je vais arriver au centre, quelque part, et je vais me faire des amis un peu plus grands, un cercle un peu plus grand d'amis, et je vais avoir
cette volonté. Puis après, c'est le métier, ça peut être une association, ça peut grandir, et ça peut être jusqu'à une nation. Ça peut aller très, très, très loin. En fait, cette sensibilité à la fois, de plus en plus, à soi, à ses, je disais qu'il était moins en moins sensible aux autres, mais aussi à soi, du coup, sensible à cette qualité, à cette force d'unifier, à ce désir, à ses propres désirs d'unifier, d'illuminer et de gouverner, et puis sensible au monde des formes. Ah oui, tiens, il y a des mondes de formes de plus en plus grosses que je ne connaissais pas, et en disant, mais je peux me déplacer au centre. Ça, c'est la vie, j'allais dire, de la personnalité. Mais, quoi qu'il en soit, quand la personnalité cherche à gouverner, illuminer ou unifier, c'est à partir d'elle-même. C'est à partir de son petit soi. C'est à partir de ma vision. C'est ma volonté. C'est forcément petit, c'est forcément partiel, c'est forcément personnel. Et je veux dire, si chacun fait ça, et c'est ce qu'on fait dans notre société Lyon finalement, c'est qu'en fait, il y a autant de projets que de personnalités. Et du coup, c'est pas possible de faire émerger un projet de groupe pour le groupe, penser en tant que groupe. C'est pas possible puisque tous les petits projets, tous les projets sont portés à partir, même si c'est des fois pour des causes humanitaires ou des causes écologiques, mais c'est à chaque fois à partir de moi, ma vision, mon centre, à moi. Et du coup, ça crée comme ça des séparativités où on cherche à s'imposer des fois les uns les autres des visions plus ou moins bonnes, plus ou moins lumineuses. C'est tout le culte finalement de la personnalité que porte notre société. Tout est construit dans notre société, que ce soit au niveau économique, au niveau éducation, au niveau politique, même au niveau spirituel, coaching, de se réaliser soi, de chercher qui vous êtes. C'est une société complètement à Lyon. Vous êtes cette personnalité, réalisez-vous vous-même, sans tenir compte forcément, ou comme si on ne voyait pas toutes les déviances que ça pouvait apporter, même s'il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte de conscience qui commencent à s'en rendre compte. Mais c'est comme si on nous avait présenté ça comme le summum, le sommet de l'humain. C'est comme si c'était un but vraiment à atteindre, l'ultime de l'humanité. D'ailleurs, il y a plein de gens qui, quand on demande quel signe des fois vous voudriez être, ceux qui connaissent un tout petit peu comme ça l'astrologie, souvent le signe du lion, c'est un des signes les plus plébiscités. C'est-à-dire que, ah oui, moi j'aimerais bien être lion parce que moi, je sais qui je suis quelqu'un, et puis voilà, je rayonne. Il y a un peu à côté comme ça, ce désir là d'être cette personnalité, c'est le culte de la personnalité dans lequel on est. Mais bon, bien triste avenir et but de l'humanité, vu les conséquences, si ça s'arrête là, si l'histoire s'arrête là, franchement, pas vraiment le coup. Mais alors du coup, c'est quoi l'histoire si elle ne s'arrête pas là, l'histoire? En fait, il faut reprendre à l'endroit, c'est-à-dire que pour comprendre le but et l'histoire de l'humanité, il faut avant tout comprendre le but de l'âme. C'est quoi le but de l'âme fondamentalement? Son but fondamental, c'est d'amener sa vision, c'est d'amener l'amour partout sur la terre. La vision de l'âme, le plan de l'âme, le projet de l'âme, c'est que l'amour partout s'incarne. C'est que l'amour gouverne. C'est le plan, c'est sa vision, partout. Et le temps qu'il faudra pour cela, il faut que ce soit ça. Sa volonté de l'âme, c'est cela. Et justement que cet amour, que tout soit unifié, que tout ce qui n'est pas unifié sur la planète Terre, et même dans le système solaire, parce que l'âme a un rayon d'action bien plus grand que la planète Terre, mais restons-nous dans la planète Terre, tout ce qui n'est pas unifié sur la planète Terre soit unifié. Une volonté d'unifier. Et la volonté aussi d'illuminer, parce qu'elle est consciente de toutes les zones, justement, où il n'y a pas cette lumière, et la volonté d'amener la lumière, la connaissance fondamentale à tous les humains pour qu'ils réalisent le monde de l'âme, pour qu'ils réalisent ce qu'ils sont vraiment fondamentalement. Quel est le but de l'âme? Quel est ce plan-là? Donc tiens, on retrouve dans le monde de l'âme les trois qualités. La volonté de gouverner, et que l'amour gouverne, la volonté d'unifier pour que tout le monde en profite, mais pas que juste un petit groupe, et la volonté d'illuminer pour justement faire progresser justement l'humanité et toutes les formes qui ne le sont pas encore. On retrouve les trois qualités, gouverner, unifier, illuminer, dans la volonté de l'âme. Et ça vient en fait, ces trois qualités, parce que l'âme est consciente, on dit, dans trois directions. Elle est consciente horizontalement,
C'est-à-dire qu'elle est consciente d'elle-même et de tous les autres soi. C'est-à-dire que, comme je disais, l'âme est un avec tous les autres âmes. Elle est en unité avec tous les autres points de lumière, toutes les autres âmes. C'est la conscience de groupe qu'elle est fondamentalement. C'est de là que lui vient cette volonté, cette qualité fondamentale d'unifier. Elle est consciente, dans une deuxième direction, vers le haut, vers le plan. Et du coup, c'est là qu'elle est en union, justement, en fusion, elle vibre en syntonie avec le plan, avec l'esprit. L'esprit qui cherche à spiritualiser la matière, à amener l'amour partout dans la matière. Et du coup, c'est de là que lui confère cette volonté de gouverner, de diriger comme une impulsion, une pulsion de ce qui doit être, qui est présente, qui est cette âme elle-même. Et la troisième direction, c'est vers le bas, c'est-à-dire vers le monde des formes, vers le monde de la personnalité, où elle voit très clairement tout ce qui n'est pas encore unifié, tout ce qui n'est pas encore de l'ordre de l'amour. Et elle voit très clairement la lumière qui nécessite justement toutes les formes pour avancer. Et c'est ni trop peu, ni trop peu, mais juste ce qu'il faut pour que chaque forme de vie avance. L'âme est consciente dans ces trois directions. Le plan, à elle-même en tant qu'âme, en tant que conscience de groupe, et le monde des formes. D'où ces trois qualités-là. Et pour reprendre cette histoire, à partir de là, elle va avoir besoin pour que cette vision du plan, cette vision de l'amour, qu'elle soit partout, c'est son projet. On parlait du projet de la personnalité, mais le projet de l'âme, c'est cela. Et pour que ça puisse se réaliser, eh ben, elle va devoir construire une personnalité. Elle va devoir construire un relais. Elle va devoir construire un outil qui puisse relayer cette énergie-là. C'est la personnalité. C'est nous. En fait, on a été construit. C'est l'humain. On a été construit par l'âme, par ce grand projet on est comme si on était utilisé pour mettre en œuvre ce projet, pour coopérer à ça. La maligne, elle nous a poussé tout doucement à ce point-là pour qu'on puisse coopérer avec elle. C'est énorme. Et là, du coup, on se dit, mais nous qui croyons qu'on s'était, à la force de notre volonté personnelle, qu'on s'était construit, en fait, non. On est construit par l'âme dans un but et dans un projet bien spécifique, dont on a perdu complètement conscience, n'étant pas vraiment consciemment relié à l'âme. Et du coup, c'est là que l'âme, elle dit, mais du coup, on se dit, mais c'est quoi la suite? Mais l'âme, elle dit, la suite. Maintenant, tu t'es centré, tu as mis des vies à arriver à te centrer. Maintenant, il va falloir apprendre à te décentrer. Il va passer du moi au nous. Il va falloir passer du personnel à l'impersonnel. Oh là là, la personnalité du mot. Je me dis là, attends, j'ai mis des vies et des vies. Là, j'ai fait que 3 cercles, mais le nombre de vies, on pourrait augmenter pour me centrer à chaque fois. Et ça n'a pas été facile, hein, parce qu'au départ, j'étais conscient qu'il fallait que je change, qu'il fallait que je m'ouvre à un autre milieu, mais j'y arrivais pas tellement, je tournais autour, puis jusqu'au moment où, je me sentais bien à l'aise dans mon milieu, puis je commençais à gouverner, à illuminer, à unifier, voilà, puis j'étais bien, puis après, apparemment, je comprends que c'est toi qui me ferais ouvrir à d'autres milieux, à chaque fois avancer, et c'était pas si facile que ça. Mais j'y suis quand même arrivé, tant bien que mal. Et maintenant, tu me demandes de me décentrer, mais c'est quoi cette histoire-là? Eh bien oui, l'âme, elle lui dit, en fait, il faut que tu comprennes que, encore une fois, là où tu te trouves, c'est que le bord extérieur, mais d'un cercle bien plus grand. Un cercle qui comporte l'ensemble des vies planétaires. Restons dans la sphère planétaire pour l'instant. L'ensemble des vies planétaires, avec les minéraux, les végétaux, les animaux, tous les humains, tous les autres âmes. C'est un cercle bien plus grand que ton petit cercle là. Et quoi? Il faut que je me décentre et que j'aille au centre de ça, que je gouverne, que je dirige, que je sois le chef de tout ça? Ça me paraît pas très raisonnable tout ça. C'est trop difficile, moi, je veux pas. Non. On ne demande pas d'être le centre, d'être le chef. C'est un autre monde là qui s'ouvre à toi. Le centre, là, c'est ce qu'on appelle l'âme. Ça, on va dire que c'est la Terre, l'ensemble de la Terre. Mais c'est un autre passage.
Là, tu as été sensible pendant tout le temps au monde des formes autour de toi. Et toi, en tant que forme, tu as été sensible à tes corps. Tu t'es identifié à ces formes, à ce corps physique, à ce corps émotionnel, à ce corps mental, à cette personnalité. Et tu as cherché à gouverner, à être le chef de ces formes. Apprends à ne plus être sensible au monde des formes et à être sensible de plus en plus à ta véritable nature, à l'âme que tu es fondamentalement. Fonds-toi, deviens, fusionne avec l'âme que tu es. Et là, à partir de là, tu verras que tu es un avec toutes les autres âmes, minérales, végétales, humaines, partout. Tu vas te rendre compte que tu n'es que un parmi les autres. Il n'y a rien, il n'y a personne à gouverner dans ce centre-là. Il y a simplement à sentir qu'on est en unité, qu'on est un avec tout cela. À partir de là, va s'ouvrir la vision du plan de l'âme, du plan qui a cette vision, ce projet d'amener l'amour partout sur Terre. Et à partir de là, tu verras aussi le rôle que chaque âme joue et que toi-même tu as à jouer dans cette grande partition, dans cette grande œuvre, dans ce grand projet commun. Donc c'est complètement une autre histoire. On demande de passer par la conscience. Par l'intérieur, c'est une histoire de conscience, c'est plus une histoire de forme. Et là, tu vas rencontrer ton véritable être. Et plus tu vas te donner toi-même, tu vas fusionner avec ça, tu vas donner à cet être-là, et bien, par ta propre volonté, par ton libre arbitre, et bien, plus ce qui va rayonner, c'est plus ta petite brillance personnelle qui brille au détriment des autres pour te mettre en avant. Ça va être de plus en plus un rayonnement de l'âme, de l'amour, de ce projet d'amour qui va rayonner à travers toi pour le bien de l'ensemble et plus seulement pour te mettre en avant toi. Ah oui, sacrée histoire là. Mais là, ça change complètement. Alors en général, c'est là que le lion et les bandes de lions que nous sommes prennent les jambes à leur cou et détalent comme des lapins. Là, ça commence à être trop compliqué, trop éloigné. En fait, c'est pour ça qu'on dit que souvent le lion, et ça s'applique à nous-mêmes, préfère être le chef des aveugles que l'égal des voyants. Ça, c'est typique ça. Mais c'est nous. On préfère être le chef des aveugles, c'est-à-dire rester dans notre tanière, le lion qui est bien dans sa tanière, et qui connaît bien son milieu, en terrain connu, en milieu connu. Et puis là on règne en maître quelque part. On maîtrise notre environnement, et puis voilà, on gère bien là-dedans. Hein, on arrive à passer de l'un à l'autre, mais toujours dans le monde des formes. Mais par contre, devenir un parmi les autres, une étoile brillante parmi les autres étoiles dans ce grand ciel, dans ce grand projet, ça, c'est beaucoup plus dur. D'ailleurs, le lion, il demande toujours, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi, là, dans ce truc? Eh bien, rien. Sauf si ce n'est la joie de réaliser qui tu es fondamentalement. Ta véritable identité. Et puis le rôle, la satisfaction de pouvoir jouer le rôle que tu as à jouer à l'intérieur de cette grande histoire. Et quand je vous disais que le lion qui généralement détale, ben c'est symboliquement, en fait, c'est tous les alibis, les alibis qu'on se donne pour ne pas y aller. En fait, toute la mauvaise foi, tous les trucs. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'Hercule. C'est un peu toutes les grottes. Le lion, en fait, il refuse le combat, il ne veut pas se battre. Et puis, il s'échappe. Quand Hercule veut l'attraper pour le mettre face à sa réalité, il fuit. Il fuit, il passe par les trous, par plein. Et nous, en fait, on fait pareil. C'est-à-dire que quand il s'agit vraiment de se donner à ça, à cette histoire-là, on a plein de petits trous, plein de petites grottes et on fuit. Alors une des premières, c'est, écoute, non, franchement c'est super ce que tu dis, vraiment ça me parle, hein, vraiment. Mais j'ai plein d'autres projets, puis là j'ai une formation en cours, puis je vais en faire une autre parce que tu vois, bon, puis voilà quoi, bon, très bien. Bon. On a un alibi comme ça, puis j'ai des travaux, j'ai plein de trucs en cours, non, j'ai pas le temps, tu vois. Bon. Ou alors, la meilleure c'est, non, moi tu sais, j'ai bien compris en plus hein, tout ce que tu dis, mais moi j'en suis pas là du tout, j'en suis là, tu vois, moi il faut que je construise ma personnalité. J'ai pas encore vraiment de personnalité, non, moi il me semble que j'ai encore une vie ou deux à construire ma personnalité. Ça c'est la meilleure qu'on ait. C'est vraiment le meilleur alibi, la meilleure excuse, parce que en fait, c'est pas vrai. Ça c'est une fausse excuse qu'on se donne. En fait, du moment où on a la chance, nous, d'être nés, et c'est pas une chance, c'est le fruit de plein d'incarnations dans une société occidentale où on est allé à l'école, on a construit notre mental, on a déjà
on a une sensibilité qu'on commence à maîtriser, qu'on sait diriger, un corps physique qu'on maîtrise, on a déjà une personnalité, alors on est plus ou moins construite, mais suffisamment construite pour commencer ce travail-là. Surtout que fondamentalement, la personnalité n'est jamais totalement finie tant qu'elle n'est pas en accord avec l'âme, tant qu'elle n'est pas en fusion avec l'âme, tant qu'il n'y a pas l'union âme-personnalité, c'est-à-dire que le créateur n'utilise pas fondamentalement son outil. Il ne faut pas oublier que c'est l'âme qui a créé l'outil. C'est exactement comme un concepteur d'outils, c'est-à-dire qu'il ne sera que parfait quand celui qui le conçoit, bon, ben, il l'a testé, essayé, ah non, ça ne va pas, c'est pas tout à fait comme ça. C'est en l'utilisant qu'il le parfait. Et bien là, c'est pareil. La personnalité sera vraiment parfaite que quand elle sera vraiment utilisée par l'âme. Donc, n'espérez pas attendre d'avoir une personnalité parfaite pour commencer ce travail-là, parce que ça ne sera jamais le cas. L'imperfection qu'on ressent, en fait, nous, on la traduit comme un manque de personnalité, en fait, c'est on ressent le fait de non-union encore avec l'âme. On n'est pas uni à ça. Donc, on le traduit en termes de « j'ai pas terminé la personnalité ». Il y en a d'autres, c'est « oh, moi, tu sais, maintenant, je suis un vieux lion, je suis courbaturé, je suis un peu malade, je boite, tu vois, oh, je peux pas, c'est trop dur là, ce que tu me demandes. Tu vois. » Là aussi, les alibis qu'on se crée, puis du coup, on va même peut-être tomber un peu plus malade, parce que ça va nous donner un peu plus d'alibis pour ne pas y aller. J'ai plus besoin d'attention. Moi, me donner à l'âme, non, je préfère qu'on me donne un peu d'attention. Il y a pas mal d'alibis comme ça. Et puis une aussi assez subtile, hein, qu'on a tous aussi, c'est non, moi, mais en fait, moi, il y a longtemps que je m'intéresse aussi à ça, et j'ai beaucoup lu, je sais, et puis j'ai même, c'est bien plus que ça, tu me parles de la planète, mais moi j'ai déjà conscience de plus que la planète, moi j'ai conscience des grands êtres célestes, j'ai conscience de la galaxie, de l'univers, moi je m'ouvre déjà souvent à ça. Moi, je m'ouvre toujours, mais le centre c'est toujours moi, le centre c'est toujours toi. Devenir cela, s'identifier à cela, c'est une autre paire d'histoires. C'est pour ça qu'on ne parle pas pour l'instant, déjà au niveau planétaire, de pouvoir sentir qu'en tant que nous sommes cela, demande tout un travail. Être conscient, le lion aime bien être conscient, mais la personnalité en général, être conscient de, ça c'est facile. Oui, je sais que je devrais changer, je sais que je devrais avancer, je sais que je suis conscient de. Le devenir, c'est une autre paire de manches. Fusionner, l'autre qualité du lion, devenir cela, c'est une autre paire de manches, et c'est ce qui nous est demandé là. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est que on tourne, c'est-à-dire que on est là avec notre personnalité, on se déplace, on dit oh, oui, non, mais voilà, on tourne avec notre personnalité autour, des fois on avance un peu, on fait un pas, puis on revient tout de suite, on y va voilà, on fait un peu comme ça, non, puis finalement, moi je suis, voilà, oh si, moi je suis ouvert à tout ça, mais comme je dis, puis on revient à soi, on tourne autour, mais on plonge jamais. Jusqu'au jour où justement le légendaire courage du lion, le cœur du lion, nous pousse et nous dit, mais oui, c'est maintenant, nous pousse à bondir au cœur de notre être. Et là, on dit, c'est le moment, je sens que c'est important, je sens qu'il y a quelque chose vraiment, j'en ai marre de tourner là, et puis ça aussi, ça ne me convient plus trop, je sens qu'il y a vraiment autre chose, et j'y vais. Et c'est là que le lion commence à se donner, à respecter ce qu'on appelle la première loi de l'âme, la loi de don, et commencer justement à se donner à l'âme. Et là, les curieux demanderaient, mais alors, s'il commence à avoir vraiment à se donner à cela, mais que devient la personnalité? Est-ce qu'elle est perdue dans ce grand bain d'unité? Elle n'existe plus? Le quotidien, tout ça, qu'est-ce qu'on fait là? Ou est-ce qu'au contraire, elle est mise en cage et surtout on la maintient au rebut comme ça, qu'elle ne s'exprime surtout pas? Qu'est-ce qu'elle devient, la personnalité, dans cette histoire-là? Surtout pas, je vais dire, ni l'un ni l'autre. La personnalité, comme je disais, c'est l'outil de l'âme, elle est indispensable à ce travail. Sans la personnalité, l'âme ne peut pas atteindre le plan émotionnel, le plan mental et le plan physique. Elle a besoin de cet outil indispensable. Sauf que ce qui va changer, c'est la volonté de la personnalité. C'est plutôt la volonté personnelle qui va diminuer au profit de la volonté d'ensemble, de la volonté de gouverner, d'illuminer et d'unifier de l'âme. En fait, ce qui tend à mourir et à diminuer, c'est la volonté de la personnalité. Et c'est cette grande volonté qui commence à passer à travers, à s'exprimer à travers la personnalité. Mais il faut cette personnalité. Il y a le Christ qui disait, qui a dit sur la croix, qui résume bien ça, c'est Père, que ta volonté soit faite,
et non la mienne. Ça résume exactement ça. C'est-à-dire, c'est plus ma petite volonté qui doit... Pourtant, il était déjà à un niveau sacrément élevé. C'est à une octave bien supérieure à un autre, mais c'est vraiment cette notion qu'il y avait encore un degré de volonté personnelle et il sentait que, non, il pouvait y avoir un degré bien plus... Alors lui, c'est pas au niveau de l'âme, c'est avec l'esprit. Mais c'était que l'esprit, à travers lui, passe. Nous, on le fait déjà avec l'âme, c'était déjà pas mal. Mais c'est la même histoire, en fait. Donc, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et quand je vous dis la personnalité, finalement, qu'est-ce qu'elle va devenir? Eh bien, c'est là qu'on dit qu'elle va devenir de plus en plus impersonnelle. Impersonnelle, il ne faut pas confondre avec apersonnel. Ce n'est pas A avec le A privatif, pas de personnalité. C'est impersonnel. C'est-à-dire, elle devient décentrée. Elle devient beaucoup plus humble. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la clé, c'est ce qui va, la force de se donner de plus en plus à l'âme régulièrement, par la méditation, bien sûr, au départ, il n'y a que comme ça que l'on peut rejoindre devenir cela, et bien il va y avoir un changement progressif dans la personnalité, elle va devenir de plus en plus impersonnelle, elle va être de plus en plus décentrée. Et c'est là que, justement, le zodiaque force de proposition, c'est là que ça va amener une proposition, justement, à toutes les déviances, à tous les problèmes que l'on a vus. Notamment, par exemple, quand on disait que la volonté de gouverner, la déviance, c'était d'imposer sa volonté, mais à force, la personnalité, elle ne va plus chercher à imposer sa propre volonté personnelle. Oh, c'est pas qu'elle ne dit rien du tout, elle va chercher à amener de la lumière de ce qu'elle ressent quand elle est en tant qu'âme. Mais simplement, calmement, sans chercher à imposer quoi que ce soit, parce qu'elle a compris qu'au sein de cet ensemble, chacun avance à son propre rythme. Ça ne sert à rien d'imposer. Chacun doit avancer au rythme de sa propre âme. On peut s'accompagner, on peut s'aider, on peut penser ensemble, on peut chercher, voilà, mais respecter le rythme de chacun. Alors que quand on est intensément personnel, on veut imposer notre rythme aux autres. L'impersonnalité, c'est non, on fait ce qu'on a à faire, mais en respectant le rythme. En sachant aussi que dans ce grand ensemble, toutes les idées ne sont que partielles et que l'âme fondamentale s'exprime avec des formes différentes, des idées différentes, et que celle que peut-être on exprime n'est qu'une parmi les autres, et qu'il y en a d'autres qui se valent tout autant, à nous de discerner d'où elles viennent, mais voilà, rien que cette impersonnalité, c'est une vérité parmi les autres, permet qu'il n'y a plus à imposer, en tout cas de moins en moins, il y a un transfert qui va se faire. Au niveau des déviances de l'unification qu'on avait vu, l'impersonnalité va faire que on ne va plus chercher forcément à être au centre de l'attention, de regrouper pour briller soi-même. On va se rendre compte justement beaucoup plus d'humilité que le rayonnement de l'âme, l'être de l'âme, c'est dans le quotidien de tous les jours. C'est pas juste quand tu es avec du monde et au milieu essayer de briller, c'est essayer de rayonner, d'être cette âme pour que ça rayonne à travers nous, mais dans les plus petites choses du quotidien. Et que le but, il est que ça se fasse tout le temps, à terme. Pas juste... et que, voilà, on ne cherche plus à être au centre, à être brillé au centre d'un groupe. Si ça se fait, mais on dit que justement cette humilité est absolument nécessaire pour que peut-être un jour, si c'est nécessaire dans cette vie, eh ben, voilà, tu peux être après à des postes de pouvoir. Mais c'est pas du tout pareil d'aller au pouvoir par la volonté personnelle d'être au centre et de diriger, que d'oser suivre le chemin que l'âme ouvre devant nous et qui nous amène humblement peut-être à un poste de pouvoir, mais en temps et en heure, et pas par notre propre volonté personnelle. C'est ce qu'on appelle la différence entre le chemin de la main droite, le sentier de la main droite et le sentier de la main gauche, qu'on a vu aussi dans la conférence Verseau. Et par rapport à ça, cette notion de groupe, c'est que, voilà, c'est plus la volonté personnelle qui va chercher à attirer, mais de plus en plus, quand il y a cette vision de l'âme avec laquelle on fusionne de plus en plus, ce projet d'unité, d'amour, mais comme la personnalité, ça va créer un champ magnétique qui va attirer naturellement en temps et en heure ceux qui ont besoin de cela. Encore très différent de la volonté personnelle d'attirer à soi. C'est chacun fait ce qu'il a à faire, être juste avec soi-même, avec ce que son âme lui dit. Si ça doit attirer les gens, ça attire, au rythme que la vie donne, pas au rythme que la volonté cherche à avoir.
c'est beaucoup plus lent qu'une personnalité qui cherche à ramener du monde et autour de soi. Ça peut être très rapide, mais là, cette manière de faire est beaucoup plus lente, mais beaucoup plus sûre. Là encore, une différence entre le sentier de la main droite et le sentier de la main gauche. Et bien sûr, ça va permettre tout ce qui est de l'ordre de la coopération, beaucoup plus. Avant, quand on était imbu de soi-même et qu'on était sûr de soi-même et qu'on ne pouvait pas partager, là, le fait de sentir que dans cette vie d'âme et de groupe, mais forcément, la réalité et la vérité ne peut s'élaborer qu'ensemble, que si on a des temps de sensibilité, d'écoute, de partage fondamental, d'échange, et de l'ensemble peut naître quelque chose qui convienne à tous. Mais de moi, personnellement, ce n'est pas possible. Ça peut se sentir que quand on commence à plonger de plus en plus là-dedans. Donc ça ouvre la porte à la coopération. Et le dernier, on pourrait dire, pas dernier parce qu'il y en a plein d'autres, mais par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à la volonté d'illuminer, il y a une phrase qui dit « oser ou se taire quand les autres parlent et parler quand les autres se taisent ». C'est ce qui va se passer de plus en plus quand la personnalité va devenir impersonnelle. C'est-à-dire, elle peut se lire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est une règle de groupe qu'on utilise pour déjà assez impersonnel pour pouvoir échanger ensemble. C'est-à-dire que quand les autres se taisent, je peux parler. Quand les autres parlent, je me tais, c'est-à-dire j'écoute. Ça paraît simple comme ça, mais regardez les soirées chez vous, avec les amis. Et combien les gens se parlent les uns sur les autres. Est-ce que tout le monde, quand quelqu'un parle, écoute? Et puis, et il y a quelque chose qui se construit. La majorité du temps, on commence, on n'écoute pas, on parle sur les uns sur les autres, ça parle, ah oui, toi, tac, à moitié, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Mais parce qu'on est très centré sur nous, ce qui est important, c'est ce que j'ai à dire moi. Ce que l'autre dit, je m'en fous à peu près, puisque moi je sais. Mais c'est pour ça que les discussions dans des petits groupes comme ça sont très, très personnelles et il n'y a pas de fil conducteur, ou très peu. Mais le deuxième niveau, on dit c'est se taire là où les autres parlent, c'est souvent la majorité de la société, on est vite dans la critique. Le sujet d'ailleurs, même souvent dans les soirées, on parle de ça, on critique souvent les autres, la société, les politiques, les voisins, les trucs. Et le sujet de conversation, c'est le sport national. Mais du coup, se taire là où les autres parlent. Plus on est impersonnel, plus on se rend compte que la critique est néfaste. Et du coup, mais je ne renchéris pas par rapport à ça. Et du coup, oser par contre parler, utiliser sa parole, là où les autres se taisent ou n'osent pas peut-être utiliser leur connaissance pour élever, pour parler d'ensemble, pour parler de choses qui traitent du global, pour élever le débat et oser parler là où les autres se taisent. Donc toute l'impersonnalité va tendre de plus en plus vers cela. Et j'en profite juste pour, en parlant de critique, ça peut nous aider dans notre travail par rapport à ça. Il y a 3 signes qui peuvent montrer combien, en fait, des fois on peut se mentir à nous-mêmes, on croit qu'on est sous la volonté de l'âme et qu'on laisse passer l'âme à travers nous, et que voilà. Mais de se dire, est-ce que je suis bien impersonnel? Ça c'est intéressant. Et il y a 3 petits signes, je disais, notamment la critique. Si nous-mêmes on critique les autres, c'est qu'on n'est pas impersonnel. Ça, c'est un petit signe vraiment intéressant de dire, ça nous montre là où on en est, en fait. Si on critique beaucoup, si on critique un peu, si on ne critique pas du tout, ça nous montre notre degré d'impersonnalité. Je ne dis pas discerner ou analyser. Ça, c'est possible, discerner, analyser ce qui se passe, mais critiquer. Critiquer, c'est rabaisser l'autre pour se mettre en valeur soi-même. Regardez, parce que ça nous arrive tous, hein, regardez les prochaines fois que vous critiquez, combien ça nous permet de se mettre en valeur nous-mêmes. Regarde l'autre comme elle s'y prend. Sous-entendu, moi je m'y prends mieux. Regarde ce qu'il dit ou ce qui est sous-entendu, moi je dis mieux. Ça nous permet toujours de se mettre en valeur soi-même. On est encore dans la personnalité. Plus on est impersonnel, mais ça diminue automatiquement. C'est un signe qui fait que ça diminue. Et puis, parler de soi-même. Parler tout le temps excessivement de soi-même. En positif, tout ce qui m'arrive de bien, ou en négatif, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est dur, tout ce qui est difficile, tout ce que... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais parler de soi-même quand on se pose la question, quand on discute. Bon, voilà, on parle, mais les gens, quand on parle tout le temps de soi-même, là, c'est un petit signe. Je ne suis peut-être pas trop dans l'impersonnalité. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui m'intéresse, ben, c'est moi. Moi et mes soucis, moi et ma vie. Oui, oui à la mer, oui, oui à la campagne, moi à la campagne, moi à la mer, moi. Mais en fait, c'est simplement que, en fait, on est centré
sur notre vie, notre plan, notre vision, notre monde. Et en fait, on s'en fout de l'environnement. On s'en fout des autres, de la société, du monde, de tout ce qui se passe, des minéraux, des végétaux. Partout autour. Plus on est impersonnel, plus c'est ça qui devient important. C'est ça le sujet de discussion. C'est ça qui est digne d'intérêt. Et c'est vers cela qu'on cherche du coup à créer des groupes de parole, des groupes d'espace pour faire avancer cela. Là, ça devient quelque chose qui est intéressant. Là, ça peut montrer aussi le degré d'impersonnalité. Et puis le dernier point, eh ben, c'est l'absence de joie. Quand on n'a plus de joie, alors je ne parle pas de bonheur, je ne parle pas du bonheur émotionnel, comme je disais, d'acheter quelque chose, d'un truc, c'est une déformation de la joie. Non, je parle d'une joie subtile, la joie qui est plus une sorte de sentiment d'être en accord avec une loi beaucoup plus grande que nous. Et de faire ce qui est juste de faire par rapport non plus à ma volonté personnelle, mais à quelque chose de plus grand. C'est quelque chose où on sent que c'est juste par rapport à un ensemble. Ça apporte une sorte de joie. Et dès qu'on perd cette joie, c'est qu'on perd le contact avec l'ensemble. Quand il y a le contact, on dit que la joie résulte du contact avec l'ensemble, avec l'unité. Quand on sent ce contact avec l'ensemble, avec l'unité, et qu'on œuvre simplement, humblement, au sein de cet ensemble, parmi les autres, il y a une sorte de joie qui se met. Et souvent, on la perd, cette joie, parce qu'on perd ce contact avec l'âme. Donc ces trois signes, critique, parler sans cesse de soi et absence de joie, peuvent nous montrer qu'on n'est pas tant que ça dans l'impersonnalité. Du coup, pour conclure, je disais que le lion, il nous fait travailler la conscience de soi, mais vous voyez bien qu'elle peut se vivre à différents degrés. Conscience de soi, personnalité, ou conscience de soi, vraiment en tant qu'âme. Exactement comme le taureau, je disais, ça peut se vivre, et chaque signe peut se vivre à différents degrés. Et c'est intéressant de voir que, en ce moment, on se représente le taureau comme quelqu'un un peu imbu de lui-même, le lion, quelqu'un imbu de lui-même, sûr de lui, tout ça, un peu, voilà, la forte personnalité. Mais plus tard, plus on opérera ce changement de conscience, mais plus le lion n'aura plus du tout cette image-là. Elle aura une image de quelqu'un peut-être d'humble qui est actif, humble, rayonnant, mais au service vraiment de l'âme et de l'ensemble, de ce projet, de cette vision d'âme et d'ensemble. Ce qui est intéressant aussi, que je vais faire un tout petit point sur le lien qu'il y a entre les deux conférences d'avant, hein, le taureau et très rapide, hein, le Verseau. Vous savez combien le taureau, en fait, c'était la période de contact. Vous savez qu'il y avait 4 temps, on avait vu, hein, la dernière fois, il y a 4 temps, le temps d'hiver, printemps, été, automne, de préparation, d'inspiration, de contact, de distribution et d'intégration. Le lion, il est dans le moment de distribution, d'été. Donc il doit rayonner quelque chose, il doit distribuer quelque chose. Il doit distribuer ce qui lui a été révélé pendant la période de contact, et donc ce qui a été révélé en taureau. On avait vu dans le taureau la révélation, je ne sais pas si vous vous souvenez, révéler les 3 points de lumière. Donc la lumière de la connaissance, le taureau a révélé la lumière de la connaissance, la lumière de l'amour et la lumière de la volonté. Tiens, les 3 qualités fondamentales de l'âme. Lumière, volonté d'illuminer, unité, volonté d'unifier, et volonté, la volonté donc de gouverner. Et du coup, en lion, pour que ces 3 qualités qui ont été révélées en taureau puissent se distribuer au quotidien, il faut fusionner avec. Il faut s'identifier avec le lion. C'est en s'identifiant à ces 3 qualités fondamentales que ces qualités, justement, d'âme peuvent passer et s'écouler à travers la personnalité. Et par rapport au Verseau, qui est son signe, là, s'il y a le lion en face, il y a opposé et complémentaire, c'est intéressant parce que le Verseau nous parlait de groupe, d'ensemble, d'unité. Le lion nous parle de conscience de soi, d'être pleinement conscient de soi. Et à force en fait d'interaction entre ces 2 signes, opposés et complémentaires, qui nous malaxent, qui nous conditionnent depuis la nuit des temps, l'humain, au départ il parle d'une conscience de soi très personnelle, le groupe très abstrait, très mystique, puis à force, il commence à sentir les 2 travaillent et il commence à avoir une intense conscience de soi en tant que groupe, un soi qui résonne nous. Ça va amener justement vraiment l'être du lion qui peut dire mais je suis conscience de groupe, fondamentalement. Et c'est ça qui doit être, qui doit gouverner, qui doit
unifier, qui doit illuminer partout sur la planète. On dit même que plus tard, plus l'humain a unifié l'âme et la personnalité, donc la dualité qu'on ressent entre l'âme et la personnalité, quand il y a vraiment cette unification, quand elle s'est donnée, il n'y aura plus 12 signes du zodiaque, il n'y aura plus que 6 signes. Parce qu'il y aura une unification aussi entre les signes opposés. Et du coup, il n'y aura plus que 6 signes. Et les deux, par exemple le lion et le verseau, n'en formeront plus qu'un. On pourrait même imaginer que ce ne soit plus un homme, par exemple, porteur d'eau, ce soit un lion qui soit porteur d'eau. Le lion porteur d'eau. C'est-à-dire c'est le lion qui symbolise la personnalité et qui, en se donnant justement à l'âme, en reconnaissant son identité d'âme, laisse passer naturellement à travers lui l'eau de vie et d'amour du Verseau. Et là, il y a vraiment... et qui se reconnaît comme justement un véritable serviteur du monde, comme on l'a vu dans la conférence Verseau. Imaginez, pour terminer, mais c'est intéressant vraiment cet effort d'imagination, et je trouve que c'est vraiment la clé de cette conférence, c'est imaginer combien si la personnalité, elle se donne, elle fusionne vraiment, si on fusionne vraiment avec ce qu'on est en tant qu'âme, qu'on réalise vraiment d'être un avec tout, ce grand plan d'amour. Exactement comme la personnalité au début fusionnait avec son petit projet personnel. Elle avait un rayonnement, c'est ce qui créait le rayonnement. Et du coup, elle brillait, mais au détriment des autres. Mais imaginez quand vraiment la majorité d'entre nous fusionneront avec cette qualité d'âme, mais réellement, c'est-à-dire pas une fois de temps en temps, dilettante, de plus en plus, jusqu'à ce qu'on transpire, on devienne, il n'y a plus de dualité entre ce projet d'âme et nous, ça soit notre vie, c'est notre être, c'est ce qu'on est. Imaginez le rayonnement collectif qu'il peut y avoir. Et plus pour se mettre en avant, mais plus pour briller, mais un rayonnement qui va permettre d'ouvrir la conscience collective et d'ouvrir ce chemin vers la conscience collective. C'est absolument énorme. Et c'est le même parallèle à une octave donc supérieure. C'est là vraiment que la volonté de l'âme, la volonté d'unité peut passer à travers la personnalité. Donc pour reprendre le titre de ce soir, briller ou rayonner, ben encore une fois, à nous de choisir. Briller ou rayonner. Je vais briller ou éclairer. Briller ou éclairer, mais c'est à nous de choisir. C'est-à-dire que c'est vraiment cette volonté qui éclairera justement le chemin vers la conscience collective. Petite parenthèse, sur le rayonnement, il y a une conférence de Xavier et Emma sur le site Vie Fondamentale à écouter qui est très intéressante, qui pousse aussi le rayonnement vu d'une autre manière. Je vous invite à l'écouter, c'est très, très intéressant, très complémentaire. Bien, eh ben, on va prendre un petit temps de méditation pour intégrer ça. Pour bien se concentrer, on respire au niveau du front, comme si l'air pouvait passer par le front. C'est le centre de la personnalité. Puis on prend un temps pour prendre conscience du rayonnement de notre personnalité. De la vibration de notre personnalité. On prend conscience qu'elle est en cours de développement ou déjà bien développée, mais elle est là. On prend conscience qu'on peut avoir une influence sur les autres. Et dans un milieu, ou dans plusieurs milieux, ou au travail, ou ailleurs, on a cette volonté, la personnalité a cette volonté de gouverner, d'unifier et d'illuminer son entourage.
prend conscience de la lumière du coup de notre personnalité. Mais on sait que fondamentalement, nous sommes bien plus que la personnalité. On va passer par l'intérieur de la tête et se concentrer au sommet de la tête et chercher à rejoindre l'âme que nous sommes. Une lumière beaucoup plus grande, beaucoup plus claire. Pas seulement savoir, avoir conscience, mais fusionner, devenir cela. C'est ce que nous sommes fondamentalement. Là, nous sommes conscients des autres soi, dans cette pièce autour de nous, des autres lumières derrière les formes. Partout autour de nous, dans la végétation, les humains qui nous entourent. Les minéraux, les végétaux, les animaux, tous les autres âmes. On est conscient en tant que lumière d'être un avec eux. Jusqu'à sentir l'unité planétaire de toutes les formes de vie. C'est la même lumière qui nous habite tous au fond. Nous prenons conscience aussi maintenant qu'il y a un grand plan d'amour, d'unité qui cherche à gouverner partout. L'âme cherche à amener l'amour, cette unité, partout dans toutes les relations. À amener la lumière de ce grand plan partout où elle n'est pas encore, progressivement. C'est un plan qui se déroule sur des millions d'années, des milliers de vies.
Nous sommes cela, nous sommes cette unité, ce plan, cette lumière. Et de là, on peut observer la personnalité qui est un instrument, un relais pour cette lumière-là, pour cet amour-là. Il y a plein d'autres relais dans le monde, plein d'autres personnes qui sont conscientes de cela. Et on peut sentir combien les personnalités à terme deviendront de plus en plus impersonnelles. Œuvrant simplement et humblement, une parmi les autres. Termine en expirant bien par le centre frontal